Bonjour et bienvenue sur le troisième épisode du podcast de La Patte d'Eliott. La Patte d'Eliott, c'est moi, Stéphane. Podcast donc consacré au tricot et à la couture. C'est en réalité le deuxième épisode et demi, puisque la dernière fois, c'était en fin 2017, j'avais partagé l'affiche avec Cécile. Voilà, on s'était bien amusé, ça vous a bien plu apparemment. Je voulais vous remercier d'ailleurs par rapport à ça parce que vous avez mis plein de commentaires sympathiques et plein d'encouragements pour en refaire un autre. Alors avec Cécile, on va réfléchir pour en faire un autre certainement. Je voulais vous remercier aussi puisque vous êtes resté présent pendant ces mois d'absence où j'ai bachoté tout simplement afin de passer mon concours d'infirmier anesthésiste le mois dernier. Donc je voulais vous remercier pour votre soutien parce que c'est vrai que c'était important pour moi d'y arriver. Puis c'était important d'avoir votre soutien aussi parce que on n'a jamais assez de soutien pour se motiver. Et puis je voulais aussi vous remercier par rapport à vos félicitations puisque du coup j'ai eu mon concours. Donc du coup voilà, je vous remercie tous et toutes pour vos gentils messages et votre soutien du coup durant ces derniers mois. Je voulais aussi dire que du coup, comme j'ai réussi mon concours en octobre, j'allais rentrer à l'école pour 2 ans et du coup, ça va changer complètement mon rythme de vie. Je vais passer du travail de nuit au travail de jour déjà et puis dans des études plutôt difficiles. Donc, j'espère que je pourrai continuer le tricot et la couture quand même et que je pourrai garder contact avec vous tous assez régulièrement. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va parler du tricot. Même si durant tous ces mois, j'ai pas fait forcément grand chose parce que j'ai vraiment consacré mon temps au concours. Donc, on y va, c'est parti. Le tricot, les projets terminés. C'est parti. En premier lieu, on reprend le cours des choses avec mon pull projet boulet. Donc c'était pour rappel le pull Redford de Brooklyn Tweed, patron qui ne se tricote pas en rond et qui fut une vraie galère du début à la fin, enfin presque du début à la fin, puisque finalement tricoter les morceaux c'était simple et rapide. Donc je vous rappelle, je vous le montre rapidement. Donc hop, voilà. Donc pour rappel, avec tous mes petits bouts, il y en avait un devant, tac tac tac, un derrière, 2 morceaux de chaque côté, enfin un pour chaque côté. Comment on va faire? Voilà, donc vous avez de la maille envers sur les côtés. Et puis voilà. Donc au niveau de la construction, donc c'était ça, tricoter l'ensemble des 4 morceaux, les coudre ensemble, et puis après faire les côtes en bas, aux manches et au col. Donc, projet boulet, projet boulet. Le truc, ça, j'en avais un petit peu marre de ma marée jersey de chaque côté. J'ai donc fini mes morceaux, je crois, fin décembre, à quelques jours près, soit avant, soit après, je me rappelle plus du dernier podcast. Et puis après, il s'agissait de tout coudre ensemble. Et puis moi, comme je fais les choses bien, j'ai chopé la grippe pendant les fêtes de fin d'année. Donc pour Noël, j'ai passé la journée dans mon lit, j'ai bu un petit bouillon et puis c'était parti. Sauf que quand ça commence à aller mieux, je me suis dit je suis chez moi, je suis sur le canapé, qu'est-ce que je vais... ça va mieux, c'est pas encore ça, mais ça va mieux. Mais si j'avançais mon petit pull boulet, alors je me suis dit je vais coudre mes morceaux. Bon. Voilà, j'ai envie de dire.
J'ai oublié de dire aussi qu'il y avait les manches forcément à tricoter. Tout le monde s'en doute. Donc voilà, on coud. Première couture de tricot. Donc plein de petites choucouilles, comme diraient certaines. Voilà. Des imperfections partout, mais bon. Il était cousu, vu que je pouvais déjà plus le voir. C'était pas grave, il était cousu. Hop, ici on a un gros bourrelet sous la manche. Et puis voilà. Hop, ici vous voyez plein de petits accros. Alors est-ce que j'ai raté des mailles? J'en sais rien. Bref, c'était pas fini. Une fois que j'ai eu passé des journées, enfin je sais pas combien de temps j'ai mis parce que je m'en rappelle plus. Puis avec la grippe, je ne devais pas avancer bien vite. Je me suis mis à faire donc mes bouts de manche en maille, côte, torse. Et puis j'ai suivi la méthode de rabattage du patron, mais je me rappelle plus du nom. J'ai cherché j'ai regardé dans le patron, mais j'ai pas trouvé non plus. Alors je sais pas si ça a un nom du coup. Mais le problème que j'ai eu, c'est que c'est censé être un rabattage élastique et que au final, donc là, bon, c'est les côtes, donc ça va, mais le rabattage, ben, on est un peu juste quoi. Donc, je vais essayer de vous enfiler une manche pour vous montrer. Hop. Donc, voilà. Ah. Bon, ça passe. Mais c'est ajusté, il n'y a pas de problème. Les manches vont pas remonter, ça tient, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je passe, on va pas en faire un drame. Maintenant, il faut que j'enlève, c'est plus délicat. Donc c'est parti, j'ai commencé les côtes du bas. Alors, les côtes du bas, bah du coup, j'ai fait le même rabattage. Et donc là, bah, l'élasticité, je sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais il n'y a pas grand chose quoi. Donc je me suis dit, super, j'ai fini le bas, je vais l'essayer, comme ça déjà on verra au niveau longueur si ça passe, puisque du coup tant que c'était pas cousu et que ça c'était pas, que les côtes du bas n'étaient pas montées, on se rendait pas vraiment compte de la longueur définitive. Donc je vais l'essayer. Et patatras, mon rabattage craque à l'enfilage. Alors, où est-ce que c'était? C'était là. Donc bon, déjà, ça se voit pas des masses, mais j'ai réussi à rattraper. Voilà. Et puis voilà. Donc après, je me suis dit, attention, ne faisons pas la même bêtise au col. Parce que bah, j'ai une grosse tête. Donc, fallait quand même être sûr que ça passe. Donc, j'ai pris conseil auprès des tricopines pour demander une méthode de tricot, de rabattage bien élastique pour être sûr que ma tête rentre. Et donc du coup ils m'ont conseillé la méthode d'Elisabeth Zimmermann, méthode que vous pouvez retrouver sur YouTube parce que je crois que c'est Mélina le petit panda qui a fait un tuto là-dessus. Donc voilà. Donc c'est un peu, c'est moins raide. Enfin, moi je le sens quand je tire, mais du coup, comme ça en arrondi, je sais pas si on voit bien l'élasticité, mais c'est plus élastique déjà, il n'y a pas de problème. Donc ma tête passe. Donc ça c'était fait. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi sur les soucis que j'ai eu, parce que bon, j'avais pas grand chose à faire sur les morceaux, hein. J'avais juste sur le devant un petit triangle à faire au niveau de l'encolure de jersey en vert tout bonnement. Mais est-ce que c'était facile? Bah oui. Oui, c'était facile. Mais voilà.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors je dois dire quand même que j'ai dû recommencer au moins 3 fois avant de me dire j'en ai marre, ça marche pas, j'arrête, je continue. J'ai même montré ça aux tricopines. Cécile même, je crois même que Cécile a dû essayer de le faire parce que ou à regarder, enfin je sais plus, enfin elle m'a dit bah non, enfin ils m'ont dit, elles m'ont dit je ne vois pas ce qui coince, ça a l'air de pourtant se faire. J'ai pourtant moi déjà l'habitude de bien tirer le fil, donc pourquoi ça le fait là et pas là? Mystère. Bon, voilà, et c'était pas fini. Je croyais que j'avais fini. J'avais plus qu'à le laver, mais bon déjà j'en pouvais plus de le voir. J'avais été des mois à le faire et puis pas dans le plaisir sur la fin. Du coup, je l'avais mis de côté en me disant je le laverai quand je ne serai plus fâché avec lui. Et puis voilà. Et puis bon, il traînait. J'ai dit je ne veux plus le voir non plus. Je vais le cacher dans la panière à linge. Ça ira très bien. Et puis un matin, je me lève et puis je vois que des pulls sont lavés, gentiment étendus, tout ça. Et puis je tilte pas, je fais mes affaires, tout ça. Puis au bout d'un moment, je me dis mais je vais pas porter de pull rouge. Qu'est-ce que c'est que ce rouge que j'ai vu sur tes tendoirs? Ben oui. Mon chéri a voulu être sympathique et laver des pulls. Sauf qu'il a lavé celui-là avec. Bon, bah mon rabattage des côtes du bas, il a repété dans la machine. Alors c'est où? Parce que dans le coup, voilà. Donc j'ai toujours pas rattrapé les mailles et les erreurs, je les ai pas reprises encore. Mais bon, faut que je le fasse quoi, mais... Je suis saoulé par ce pull. Donc du coup, voilà. Donc c'est pas fini, techniquement. Mais bon, voilà. Bon, il est portable hein, quand même. Bon, je l'ai pas mis parce que du coup, les côtes du bas sont pas reprises, quoi. Mais je l'ai essayé quand même. Il est portable. Il me va. Au final, ça n'a pas le rendu que je souhaitais. Mais bon, il est métable. C'est pas très classe, mais il est métable. Qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Je voulais vous dire que au niveau de la laine, j'avais donc pris pour rappel cette laine. Donc c'est de la Katia. Oui, parce qu'en fait c'est la deuxième fois que je tourne parce que j'ai plus l'habitude. Alors j'ai fait plein de petites erreurs de base quand j'ai fait la première vidéo. Mais donc du coup je recommence tout. Hop, alors c'était donc de la Katia Merino Baby. La Katia Merino Baby, c'est de la 100% laine super wash qui se tricote en 2, 3 je crois. Non, 3, 3,5. Oui, c'est mieux. Qui fait donc 50 grammes pour 165 mètres, donc c'est de la fingering. Et puis voilà. Donc je vous remontre. Le coloris, c'est le numéro 50. Un beau rouge, bien rouge. Tac. Oui, je sais pas, vous allez le lire ici. À ne pas refaire. Non. Donc du coup j'ai utilisé combien? J'ai utilisé à peu près... Non, enfin... J'ai compté, mais je crois que c'est 1700, à peu près 1700 mètres. Et il me reste donc que ça sur 11 pelotes pour une taille... j'ai fait la taille... ça, j'ai pas pensé à regarder. Qu'est-ce que j'avais fait? Tac. Je vais vous dire ça. C'est bazar maintenant.
Où est la page numéro 1? « 46 pouces. Ouais. Ça doit être ça. 1, 2, 3, 46 pouces, 46 quoi. 46 pouces, un quart. Donc voilà, pour le pull Redford. En plus, moi la laine, pour finir avec la laine quand même, moi je la reprendrai pas. J'ai pas aimé, pas du tout. Alors est-ce que c'est la combinaison du fil avec l'Enid Pro ou est-ce que c'est juste le fil ou je sais pas. Peut-être qu'il faudrait réessayer avec d'autres aiguilles, je sais pas. Mais vous le touchez un peu et enfin vous le touchez, oui moi je le détore forcément, mais en fait les brins se défont, se désolidarisent des uns des autres assez facilement et du coup l'aiguille elle n'arrêtait pas de piquer entre les brins, donc redéfaire des mailles, ça pas de problème, j'ai fait ça je sais pas combien de fois, c'est bon. Voilà. Ensuite, du coup j'ai terminé ça début janvier, début janvier, courant du mois de janvier, juste avant ma première session de préparation au concours. Du coup, après je me suis dit je vais faire des trucs mais assez simples, trucs qui prennent pas trop de temps, où il faut pas trop réfléchir, même si c'est la première fois que je le faisais, voilà. Donc je me suis dit je vais faire des chaussettes. Puis comme je voulais pas réfléchir sur le patron, chercher un patron trop compliqué et tout, moi dans mon bullet, dans tous les bullets journal de tricopate de Mélise, vous trouvez à la fin un petit patron de chaussettes ici, toc, avec la structure de base du jersey, des côtes en haut, et puis voilà, un grafting en bas, et puis terminé. Donc je me suis dit, voilà, très bien, ça va apprendre des nouvelles choses sans pour autant être compliqué ni besoin trop de réfléchir. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai pris pour ça de la laine que j'avais achetée à Felletin en octobre, je crois, à l'automne, à la fête de la laine. Donc j'avais acheté de la Vilaine de chez Marion. Alors, j'avais pris, pour pas me tromper, essayer, alors voilà, donc la laine à chaussettes de chez Marion. Donc c'est essayer le linge fraîchement repassé, la couleur, c'est des aiguilles donc ici de 25,35 et puis donc le prix est là, à l'époque c'était 15 et maintenant elle a monté un petit peu ses tarifs. Donc ça doit être un petit peu au-dessus, je n'ai pas regardé. Et puis donc voilà, donc ici vous avez le métrage. Non, pas du tout. Là, c'est la composition, 75% laine mérino, 25% nylon. Et le métrage, c'était là, 425 mètres pour 100 grammes. Donc ça, c'était la première couleur, donc c'est celle-ci, que vous voyez assez justement, avec des petits impacts de couleurs très légers, des petites variations de teintes. Hop. Donc voilà. Et puis l'autre c'était Voler les charentaises de papa. Tac. Donc même composition, même métrage, même prix, même taille d'aiguille, de chez Marion toujours. Couleur que vous voyez bien. Et donc c'est parti, j'ai fait mes paires de chaussettes. Donc je n'ai pas de bloqueur. On va montrer de ce côté, c'est mieux. Je vous montrerai après l'autre. Voilà, donc moi j'ai pas, en haut, donc le montage élastique,
je sais plus comment c'est. Enfin bon, c'est dans le patron. Vous trouvez sur YouTube la démonstration. Vous avez donc toute la tige en jersey, un talon renforcé. Hop. Tac. Le gousset ici, avec les diminutions pour reprendre donc le pied, le changement de couleur pour la fin, les diminutions et le grafting. Alors, le grafting, eh ben, c'était pas aussi simple que ça au début, mais il y a quand même de l'amélioration au fur et à mesure des chaussettes. Donc, je vous montre le premier. Bon bah, il y a la technique du grafting qui est là, hein, mais ça se voit pas du tout. Voilà, c'est fermé, c'est métable, ça s'ouvre pas, donc c'est pas grave. Ensuite, bon bah là c'est là ce que vous avez vu au début, en fait c'est parce que j'ai remonté trop de mailles ici, donc bah alors il y a eu un petit problème, mais bon, une fois que la chaussette est sur le pied, pas de problème, ça ne se voit plus. Et donc là, grafting, deuxième grafting. Déjà c'est mieux. On voit qu'il y a une espèce de continuité. Bon, il y a toujours il y a une petite choucouille là, bon. D'où ça vient, j'en sais rien, mais bon, c'est pareil dans la chaussure, ça se sent pas. Et puis voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai voulu... Enfin, bon, j'en avais un à côté de moi qui pleurait. Oui, mais tu fais toujours des trucs pour toi, et moi j'ai jamais rien, et blablabla. Donc du coup, j'ai dit, ben, il me reste plein de laine, je vais te faire les chaussettes. Du sens contraire de couleur. Donc là, bah, c'est pareil, hein, hop, impeccable. En plus, là, c'était la taille du patron donc là, il y a même encore moins besoin de réfléchir sur le nombre de mailles, etc. Parfait. Et donc là, du coup, il y a encore une progression. Je ne sais même plus lequel est lequel. Je crois que c'est celui-là le troisième. Parce qu'en fait, vu que bon, je galérais quand même un peu à avoir des résultats propres, j'ai demandé donc à Cécile qui m'a gentiment transmis l'astuce de Alex, alias la petite Charlotte. Et donc en fait, je suis allé la voir, elle m'a dit mais en fait, c'est parce que tu tires pas les fils, il faut bien tirer. Et donc du coup, elle m'a tout repris mon grafting ici, donc que j'avais fait mais qui ressemblait là encore pas grand chose. Et en fait, elle a tout retiré le fil et donc du coup, oh miracle, en fait, c'était pas si mal. Il manquait juste la dernière petite astuce de tirer à fond. Du coup, bah, le dernier, je l'ai fait tout seul comme un grand. Et là, bon bah ça y est. Cette fois, c'est le bon. Pas de défaut, pas de rature. Tac. Et voilà. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait un grafting, et ceux qui n'ont jamais fait un grafting, tirez le fil à mort. Ne pas hésiter. Donc voilà, donc du coup pour faire ces deux paires de chaussettes, j'ai utilisé 326 mètres de celle-ci et 291 mètres de celle-là. Donc sur le patron, je crois que j'ai dû faire la 68 et 64 mailles, je crois, en taille. Et puis donc en longueur de pied, lui il fait du 42, moi je fais du 44, donc bon, j'en ai pris un peu plus, mais voilà, du coup, il me reste ça. Donc en fait, il me reste 99 mètres et 134 mètres, ça se trouve, j'ai même encore assez pour en faire une autre. Ou... il faudrait que je calcule ça. Alors, voilà pour les projets terminés en tricot, parce que du coup, bah, c'était des petits projets, mais au final, ça m'a quand même bien occupé, bien sorti de mes livres assez. J'ai fait, par contre, bah, du coup, je suis quand même allé à l'AEF, hein, parce que bon, faut quand même savoir sortir sa tête des livres et puis se faire plaisir. Donc j'avais été
À l'AEF, acheter un petit peu de laine. Alors, du coup, ah non, déjà, avant même ça, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait fait la première commande de chez Maison Corps Laine, la première, je sais plus comment on appelle ça, mais ouverture de commande, quoi. Et donc, moi j'avais pris ces 3 écheveaux. Donc du coup, on va commencer par celle-ci. Belle époque, de la Fingering High Twist, Merino Super Wash 80%, soit 20%, 100 mètres 365 grammes. Envoyé, hop. Très doux, impeccable. Et puis j'avais pris donc 2 écheveaux comme celui-ci, belle époque aussi. Donc là c'est de la Fingering Single coloris. Ah ben là je vous l'ai pas dit le coloris, c'est Philomène. La couleur elle est peut-être un peu plus foncée que ce qu'elle est en vrai là. Si je recule, c'est un peu plus clair quand même hein, normalement. Bon, j'ai pas trop de lumière chez moi donc. Et puis là pour le coup elle brille plus. En fait la vraie couleur elle est plutôt par là. Donc ça c'est donc le coloris Marigold, 100 mètres 400, non 100 grammes 400 mètres, 70% Merino Super Wash et de la 30% soie, et donc c'est pas de la retordue, hein. Elle est super fine et super douce, c'est vraiment super beau. Voilà, donc ça c'était ce qui nous attendait quand on s'est quitté la dernière fois. Et donc là, je reviens sur l'AEF. L'AEF, j'ai acheté ça déjà. Alors je confonds toujours la maison tricotée et la cabane tricotée. Donc c'est ceux du Québec qui étaient là. J'ai acheté la Riverside Studio. Walk in the Wood. 113 grammes 422 mètres, donc 100% Superwash Merino Single, avec plein de petits speckles rouges et noirs. Je sais pas. Toc. Si ça se voit bien quand même. Voilà, j'en avais pris que 2 écheveaux. Bon, j'aurais peut-être dû en prendre plus parce que du coup, 2 écheveaux, ben, je sais pas ce que je vais faire avec. Je vais réfléchir. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça, voilà. J'ai pris donc le fameux caramel au beurre salé de laine amourée, Pauline. Donc c'est en catégorie Athéna, 100% mérinos, 400 mètres, 100 grammes. Voilà, caramel au beurre salé. Tac. Et donc ça c'est pour faire par contre le bonnet Constellate. Alors par contre, qui est l'auteur du patron, je ne sais plus. Je mettrai ça quelque part. Voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire pour le trail tricot d'ailleurs, comme ça, petit projet, pas trop de place, très bien, en espérant que ça se passe bien. Voilà, et puis bah, du coup je me suis dit, bon bah là je ne fais comme je fais, enfin sur la fin j'étais vraiment sur révision, je me suis dit bon c'est quand même chiant d'être toujours dans les livres. Donc je me suis dit je vais me faire un petit plaisir, je me suis abonné au Club Chaussette de Petit Bout de Laine. Donc du coup le principe c'est que vous recevez tous les mois un écheveau de laine à chaussettes avec un mini écheveau de laine d'une couleur correspondante pour faire donc les côtes, la pointe, le talon. Et donc vous recevez avec un petit sachet de thé et puis des petits goodies. Vous avez toujours d'ailleurs ce genre de petites choses. J'en ai perdu. Bon, j'en ai perdu. Vous avez la petite flasque de savon qui va bien. Donc voilà. Pour
faut pas trop que ça brille. Tac. Donc vous avez un parfum différent tous les mois, donc là c'était jasmin. Wrapture, voilà, savon sans rinçage pour lavage à la main. Vous avez toujours ça, vous avez donc le petit sachet de thé, vous avez un petit sachet de lavande pour que ça sente bon dans vos placards. Vous avez toujours, et puis vous avez toujours une petite bricole. Donc j'ai eu un badge, j'ai eu un stylo, j'ai eu le dernier truc, c'était, je l'avais sorti pour la dernière, le truc. Un petit protège-aiguille, enfin couleur cuivre là, vous savez. Vous avez déjà vu ça, je pense. Voilà. Donc du coup, au niveau des laines que j'ai reçues quand même, parce que j'ai fait les 3 mois déjà, sont déjà passés. Parce que c'est un club pour 3 mois du coup. Ah, ça se défait tout. Bon. Le premier c'était ça. Vous avez donc, donc les chevaux principaux. Hein. Donc la gris, rose, jaune un peu fluo orangé ici. Hop. Donc laine à chaussettes, donc 75% mérino superwash et 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes, coloris pop. Hein. Voilà. Et son mini écheveau qui va bien. Là, c'est flash. Hein. Mais c'est vraiment flash. Ouais, ça doit être à peu près... C'est peut-être un peu trop clair, mais c'est fluo. Canary Lotus, Ricardo, attention. Je vais t'éblouir avec mes chaussettes. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Le deuxième que j'ai reçu, c'était celui-là. Alors là, le mini échoua en train de se défaire. Donc c'est la même composition toujours, hein, ça il n'y a pas de problème. Cette fois-ci c'était le coloris Pop 16. En fait vous pouvez retrouver le coloris après sur la boutique, je crois que c'est le mois qui suit. Donc par exemple là ça devait être le mois d'avril. Donc au mois de mai il a dû apparaître sur la boutique pour que vous puissiez l'acheter, vous quoi. Enfin ceux qui ne sont pas abonnés au club chaussettes. Donc avec des petits speckles de marron orangé, de violet, de vert là, voilà, et puis le mini écheveau de violet qui va bien avec. Donc là c'est à peu près il est un peu trop foncé encore, mais c'est à peu près ça. Alors c'est marrant parce que là ça doit être à peu près comme ça là. Voilà. Et donc enfin le troisième mois j'ai reçu un combo d'été. Donc là c'est le coloris Pop 17, toujours la même composition. Hop, vous avez donc du jaune, du orange, du vert, du jaune très clair globalement, et puis ce mini écheveau d'orange. Donc ça sera pour se réchauffer les pieds et la tête en plein hiver. Voilà, donc ça c'est les achats laineux. Et puis, pour me féliciter d'avoir eu mon concours, j'ai une gentille collègue, elle m'a offert de quoi exhiber chez moi mes petits écheveaux. Voilà. Voilà pour les achats laineux, donc disais-je, non c'est bon. Voilà, donc pour le tricot du coup c'est tout. Pour les projets à venir, donc en fait je ne sais pas par où commencer, j'ai plein d'idées, mais j'ai peur de me relancer dans un grand projet tel un pull parce que je me dis ça va peut-être être compliqué en fait. Donc voilà, j'ai un petit peu peur de me relancer dans un truc là, comme ça, surtout avec de la belle laine, donc si c'est pour tout défaire après, un peu peur. Donc je vais commencer je pense par le bonnet Constellate de
je ne sais pas qui du coup encore, parce que je me souviens pas. Voilà, que j'aurai sûrement en cours pour le trait de tricot. Et puis voilà. Et puis après, je sais pas, je me relancerai dans les chaussettes à la rentrée, quand j'aurai pas le temps de réfléchir de trop. Et du coup, il faudrait peut-être que je me lance sur le pull, sur un pull avant. Bon, à réfléchir. Ah si, je vous ai pas dit. Ah bah regardez, je viens de retrouver mes 2 petits autres échantillons. Donc là, c'était pamplemousse et lavande. Toc. Et puis, donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour tricoter mes chaussettes, quand même, j'ai eu un petit cadeau à Noël que j'ai réclamé et que j'ai choisi. Et du coup, je ne sais pas combien... Enfin, j'ai su combien ça coûtait, mais comme c'est pas moi qui ai payé, je m'en souviens pas. Un petit kit de Xiaogu pour les petites aiguilles. Donc vous avez la petite trousse comme ça, vous avez... que je vous trouve ça. Hop, le voilà. La petite pochette à aiguille. Tac. Donc de 1,5 à 2,5. Et donc, hop, par paire. Voilà. Donc les aiguilles, je les ai trouvées super. D'ailleurs, avec les laines, c'était nickel. Franchement, j'ai adoré utiliser ça. Le câble, vraiment plutôt bien par rapport au câble Knit Pro, j'ai trouvé. Et puis voilà. Donc du coup, vous avez ça. Vous avez 3 câbles différents. Donc vous avez 35, 55 et 75 cm. Et puis vous avez bien sûr, hop, une petite boîte comme ça avec donc de quoi bloquer les câbles si vous avez besoin de récupérer les aiguilles pour un autre projet, des petits anneaux marqueurs et puis les clés pour mettre les aiguilles sur les câbles. Et puis ça, c'est une petite... Alors, ça a sûrement une utilité, mais je n'ai pas compris quoi. Donc pour l'instant, ça décore ma petite boîte. Voilà. Et puis vous avez aussi quand même une jauge. Bon alors elle est en plastique, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus jojo, mais au moins vous avez vraiment, ça va de 1,5 à 10. Bon, vous n'avez pas tout du coup, mais c'est déjà pas mal. Alors, donc ça c'était mon petit cadeau de Noël qu'on a d'ailleurs, tiens je peux vous dire où est-ce qu'on l'a pris. On l'avait pris chez Lily Neige. Je vais laisser la carte dedans. Avec ça, si c'est pas mignon. Et puis voilà. Donc voilà pour mes petits... Pour la laine, pour le tricot. Du coup c'est bon cette fois. Ensuite... pour la couture, et ben écoutez, je vous la montre. Ma chemise, l'élégant DBG. Donc, je vous montre le tissu d'un peu plus près. La chemise DBG. Donc moi je l'ai faite en taille XL. J'arrive pas à rester au fond de mon canapé. Bon. Je l'ai fait en taille XL. Elle est où? Elle est là. Toc. Vous avez donc plusieurs possibilités. Vous avez donc, vous voyez, vous avez, vous pouvez faire un. Enfin, je vais vous le montrer derrière, ce sera plus simple. Le pli des ensembles pour les versions amples. Je vais plutôt me mettre de ce côté. Ah non, ça brille. Vous avez la version cintrée avec des pinces. Et après, vous pouvez aussi... C'est chiant, j'ai pas le soleil chez moi, mais j'arrive quand même à avoir des reflets. Quoi. Bon. Et si vous ne faites pas les pinces, vous avez une version droite, hein, tout simplement. Et puis, donc, deux difficultés, entre guillemets, pour les manches. Vous avez le choix de faire une vraie patte de boutonnage, style patte polo comme j'ai fait, ou de faire la fente avec un biais. Donc normalement ça doit être un peu plus facile. Je ne sais pas.
je suppose. En tout cas, c'est présenté comme ça. Et donc voilà. Donc, la chemise en elle-même. Bah écoutez, la taille XL, pour rappel, je suis 1m88. Donc, elle me tombe parfaitement bien sur moi. En termes de longueur surtout, parce que moi c'est ça le problème que j'ai avec les vêtements du commerce, c'est que finalement moi je suis pas large, je suis pas un rugbyman, donc j'ai pas d'épaules très surdimensionnées, hein. Donc ici ça me va, mais par contre en longueur c'est toujours un peu juste quoi, donc dès qu'on se penche c'est parti, on voit tout quoi. Donc voilà, donc moi pour la première version j'ai testé avec le pli d'aisance parce que je me suis dit quand même que j'avais pas un corps de rêve, donc je me suis dit au moins là je suis sûr de rentrer dedans. Et donc voilà. Donc du coup on commence la construction par le col. Donc le col, écoutez, voilà. Donc là, petite bêtise, deux petites bêtises de chaque côté en fait ici. Hop, je vous montre de plus près. En fait la patte de boutonnage, là, elle devrait venir au bord du pied de colle. Et donc de l'autre côté, c'est pareil, elle devrait venir au bord du pied de colle. Ce qui fait que finalement, vous avez vu, quand on ferme, les deux bouts de colle se chevauchent, donc c'est pas très jojo. Donc faites attention à ce détail parce que ça sera mieux après quoi. Donc du coup je recommencerai, sauf que bon, je la mets quand même, j'adore cette chemise, mais portée vous voyez, attendez, j'ai quand même boutonné le premier parce que je ne t'emballe pas non plus le torse à l'air. Là, vous voyez, hop, quand on boutonne pas juste le premier bouton, ça se voit pas. Donc déjà ça c'est bon. Bon, autre chose auquel il faut faire attention, c'est aux zones qu'on vous demande d'entoiler, parce que du coup vous entoilez le col 1 sur 2, le pied de colle 1 sur 2, et puis ici en fait c'est la moitié quoi, puisque c'est une pièce que vous repliez sur elle-même pour les bouts de les manchons des poignets là. Sauf que moi j'ai pas fait attention, j'ai dit entoiler le poignet, très bien, allez hop, on fait toute la pièce, terminé. Bon, c'est pas si raide que ça quoi, on sent que ça manque un peu de souplesse, mais c'est pas non plus gênant parce que j'avais pris un entoilage fin, une viseline, je crois que c'est H120, je crois que c'est ça. Enfin une viseline assez fine en tout cas. Donc du coup faites attention à bien lire le patron, comme moi, pour pouvoir avoir la bonne tenue qui correspond bien à ce qui est recherché, puisqu'au final c'est une chemise qui est jolie et qui peut rester assez décontractée selon le tissu que vous choisissez. Donc c'est pas non plus d'avoir la peine d'avoir des poignets amidonnés à fond là, genre. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire dessus ? Montage assez classique après en dehors du col qui peut paraître, qui est un peu délicat où il faut bien faire attention aux indications. Après les morceaux, c'est de la couture somme toute assez classique. Donc eux ils proposent par contre pas des coutures anglaises. Pour de la chemise ils proposent donc une couture simple avec surfilage des deux marges. Et puis voilà, moi j'ai fait quand même de la couture anglaise. Tac. Tac. Donc ici vous avez l'emmanchure. Voilà, et puis donc là l'empiècement dos. Donc du coup la couture anglaise, ça se fait, c'est long quoi, mais c'est pas si compliqué. Après faut bien faire attention parce que vous voyez comme je repique sur le dessus. Ici par exemple, ça n'a pas bien été pris dans la couture quoi. Là. Mais bon, c'est à l'intérieur, ça se voit pas, de dehors ça fait joli. Je vous montre l'extérieur. Vous voyez, hop, on voit rien. Tac, 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 tac. Le dessous de manche.
Voilà. Donc ça c'est bon, c'est assez classique somme toute. Voilà. Vous avez donc bon bah vous avez toujours l'empiècement d'eau qui est à l'endroit à l'intérieur. Toc. Avec moi j'ai mis ma petite étiquette ici. Voilà. J'ai choisi des petits boutons comme ceci. Tac. Bon alors ils sont un peu assez discrets au final, mais bon, comme moi. La petite fantaisie que j'ai faite, c'est que je les ai alternés au niveau des sens de rayures. Bon, ça se voit pas quand on sait pas, quoi. Au final, ça me fait plaisir à moi plus qu'autre chose, quoi. Et puis voilà. La petite chose que je voulais dire par rapport à cette chemise, ça reste quand même les manches. Donc au niveau de l'emmanchure, il n'y a pas de problème, ça passe. C'est pas très compliqué de résorber l'embu. Par contre, en fait, les manches sont prévues pour être assez longues. Enfin, sont prévues longues sur le patron en tout cas. Et c'est à vous de raccourcir à la dimension souhaitée. En fait, ils vous disent de coudre jusqu'à, je sais pas, genre la moitié de la longueur de la manche, quoi. Et puis après, de raccourcir à votre taille. Et puis, en comptant donc les 5 cm de manchons qui viennent se rajouter après, quoi. Bon bah moi j'ai pas modifié la longueur de manche pour une fois, impeccable, ça me va bien. Donc voilà, par contre du coup bah, c'est une fois que vous avez fait ça que vous pouvez faire votre patte de boutonnage. Bon alors oui, la première fois vous pouvez faire comme ça parce que c'est peut-être plus simple pour modifier les longueurs, je sais, enfin bon bref. Par contre pour faire la patte de boutonnage, quand ben, vous savez que la manche vous va, bah, je trouve ça se compliquer un peu la vie pour rien, quoi. Pour le coup, peut-être pour la première fois, si vous savez, enfin si vous savez pas si la longueur de manche ça va aller, prenez la version biais, hein, parce que j'ai fait du coup la version patte de boutonnage. Donc voilà, je vous l'ouvre. Et en fait, pourquoi j'ai galéré? C'est parce que bah, quand vous êtes en train de coudre ici, comme ça, donc dans ce sens-là, bah, vous êtes en train de tirer l'arrière pour pas piquer bah, l'autre côté de la manche du coup qui est juste là, quoi. Donc c'est pour ça que en fait j'ai galéré. Donc en fait si je la enfin je vais la refaire parce qu'en fait elle me va impeccable et que j'ai bien aimé et que j'aime bien le modèle. Je ferai la patte de boutonnage vu que je sais que moi la manche qui est déjà découpée, j'ai pas besoin de la modifier. Je ferai la manche, la forme de manche à plat. Je pense que ça m'ira grandement mieux, quoi. Donc, parce que vous voyez, au final, bah, j'ai tellement tiré que bah, j'ai eu du mal à laisser les tissus en place. Donc, ça a été compliqué, du sport, quoi. Du coup, c'est même moche dedans. Enfin, ça se voit pas porter, puisqu'au final, la fente de manche, vous la retrouvez là. Donc, quand vous vous promenez, vous n'êtes pas là en train de faire, regarde, c'est moche. Donc voilà, donc je vous montre l'autre côté. Donc là, c'est pas mieux, hein. Voilà, donc si vous ne savez pas, moi je vous dis pour la première fois de prendre la version avec le biais, ça sera aussi simple je pense, et puis de passer après sur la version, enfin pas de polo quoi, une fois que vous savez que la longueur vous n'avez pas à la bouger, vous pouvez le faire à plat, vous serez plus à l'aise. Pour moi en tout cas, moi c'est sûr c'est ce que je vais faire, je serai vraiment plus à l'aise. Voilà, donc sinon, très bon, enfin patron très bien, et, enfin pour moi en plus l'idéal, hein, j'ai rien changé du tout, j'ai juste fait ce qu'il fallait, enfin ce qui était indiqué, enfin quand j'ai lu correctement. Et puis voilà, j'ai rien modifié au niveau en termes de longueur, en termes de tout, j'ai fait bêtement. Il y a juste à la fin aussi, autre petite chose, c'est que on a un ourlet de 0,5 cm je crois à faire en bas de chemise. Et moi, bah, les petits ourlets, ça me saoule parce que brûler, enfin, j'ai pas envie de me brûler les doigts au fer, voilà. Donc en fait, j'avais acheté un pied de biche spécial ourlet roulé à la machine à coudre de 0,4 mm. Et ben, je me suis dit, je vais faire ça.
Sauf que ben faut une maîtrise, hein, enfin je sais pas, faut un diplôme pour savoir utiliser ce pied de biche, quoi, parce que pour commencer c'est galère, hein, ça fait un truc moche. Après ben je sais pas pourquoi, impeccable. Après vous passez sur des épaisseurs, des surépaisseurs au niveau des coutures anglaises, du coup bah ch'ting, une petite truc là, et hop, donc ça dure un petit peu, et puis après hop vous repartez sur quelque chose de sympathique. Bref, j'ai fait tout le tour comme ça, puis après, au nouveau, de l'autre côté, avec la couture anglaise, hop, ça a vrillé, ça n'a pas rentré comme il fallait. Je vous le montre pas bien, en fait, là. Et puis après, hop, ça repart. Et puis à la fin, bah encore, comme il reste plus grand-chose, bah, fuite. Donc, j'ai pourtant regardé des vidéos sur YouTube pour, oui, la technique, on coud 3 points, là, et puis après, on retire. Il y a un schmilblick que je comprends pas. Bref. Mais sinon, bon, bah, vue de dehors, hein, je vous montre quand même les bords vue de dehors. Ça se voit pas, quoi. Donc, est-ce que c'est grave, du coup Puis en même temps, elle est assez longue, donc elle se porte plutôt rentrée, pour le coup, celle-ci, quoi. Ça fait pas chemisette. Faudrait que je la raccourcisse, du coup, si je voulais la porter à l'extérieur du pantalon. Mais bon. La prochaine fois, je vais par contre essayer quand même la version droite sans les pinces, parce que j'ai quand même un peu de place, alors sait-on jamais. J'ai peut-être encore mieux que ce que je pensais. Voilà. Et donc ensuite au niveau couture, donc le projet terminé, c'est tout ce que j'ai fait. Par contre, les projets à venir et les choses que j'ai achetées aussi par rapport à la couture. Donc bah, j'avais acheté ce patron à l'AEF. Donc encore les beaux gosses, hein, puisque de toute façon marque de patron dédiée aux hommes, il n'y a que eux en France. Après, bah, il y en a d'autres qui font des patrons, mais vraiment que hommes, il n'y a que eux. Donc bon, ce serait un peu dommage de ne pas participer à l'effort du coup. Et puis ben voilà, un petit sweat comme ça, moi ça m'irait très bien, je pense. Donc je vais tenter de trouver du sweat là-dessus, pour faire ça. Donc je ne sais pas encore où je vais aller chercher ça, sachant que j'ai encore j'ai un chat sur un fil. J'ai un bon de 30 € que j'ai gagné grâce à l'anniversaire du blog de... Pardon. Du blog de... Je vais poser... commencer à faire du bruit. Du blog de Caroline Création. Donc, faut que je regarde des fois s'ils n'ont pas du sweat qui m'irait. Voilà. Et puis, ben, bon, ça je vous l'ai dit, la chemise d'élégance, je vais la refaire en version droite. Et puis là, du coup, j'ai déjà tout pour faire... Enfin, j'ai déjà tout, non, j'ai presque tout. Il faut que je retourne au magasin, mais... Pour faire l'autre patron des beaux gosses, le troisième. Donc le culotté, pantalon chino plutôt, avec donc des poches italiennes et puis des poches passe-poilées à l'arrière. Voilà, donc j'ai pas encore choisi ma taille. Il y a des petites pinces aussi, donc je pense que ça peut être sympa ça, parce qu'il y a des petites pinces en haut là. Ça peut être sympa. Je vais voir. Du coup pour ça j'ai le tissu. Donc c'est de la gabardine que j'ai acheté chez Mondial Tissu. De toute façon, je pense que je vais faire ça systématiquement. Quand je vais commencer un nouveau patron, je vais prendre des tissus là-bas parce qu'il y a toujours des soldes, des réductions. Donc c'est bien pour faire la première version pas chère. Si jamais il y a des erreurs, ben, c'est pas grave. Donc gabardine, kaki, c'est la bonne couleur. Avec une petite doublure comme ça. Donc c'est des couleurs assez classiques, hein, mais j'en ai pas. Donc voilà, la petite fermeture. Alors là, c'est pareil, si vous avez un conseil... parce qu'en fait, j'ai acheté celle-ci. Puis on m'a dit, ben, t'as pris avec des dents en plastique. Ça m'a pas choqué. Et on dit que ça allait peut-être pas bien tenir, quoi. Alors, du coup, je me dis, bon, est-ce qu'il faut pas que j'en rachète une avec des dents en métal, du coup? Je vais aller voir au magasin quand même. Et puis, du coup, pour le bouton, ça sera celui-là. Donc, pas de fantaisie.
de l'efficace, du classique, mais bon, on verra plus tard pour la fantaisie. Et puis du coup, pour la couture, je crois que c'est tout. Voilà. Oui, c'est ça, chemise d'élégant, les trucs, tous les patrons des beaux gosses, en fait, c'est ce que je vais faire. J'ai acheté tous les numéros de la Maison Victor, j'ai vu qu'il y avait une chemisette aussi, j'ai pas pensé à la sortir, mais bon, à voir ça, ça sera pour plus tard, donc, mais déjà dans les médias, je vais essayer de faire ça. Et puis voilà, donc dernière petite chose, dans quelle journée? Jeudi 7, donc dans moins de 10 jours. C'est le trait de tricot dans le Poitou. Donc on sera a priori une centaine, donc ça va être incroyable. Donc on se prépare bien, on vous attend. Voilà, on va encore passer une journée fantastique, je pense. Donc voilà, j'ai hâte quoi. Déjà, j'ai hâte d'y être. C'est l'événement annuel là que faut pas rater. J'espère que pour celles qui seront là et ceux qui seront là, puisque je sais que Ricardo, je crois bien, on passera une super journée. J'espère qu'il fera beau surtout parce que bon, on a une grande salle, mais si on peut être un peu dehors quand même, ça sera pas plus mal hein, s'il fait chaud. Surtout que c'est la campagne, hein, donc bon. Voilà. Et puis ceux qui ne viendront pas, je vous retrouve la prochaine fois, j'espère assez rapidement. Voilà. Je vous remercie encore de me suivre, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie vraiment pour tout, depuis le début, puisque c'est un échange continue et puis ça fait du bien de faire autre chose que de se préoccuper des ennuis du quotidien. Donc voilà, merci à tous, merci à toutes et à bientôt.